Alors, vacances oblige, je vais faire ce live en cuisinant. Il y a les enfants, donc vous allez entendre peut-être des bruits derrière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ressentir sa valeur, de se sentir de la valeur. Dans mes accompagnements ou même dans mes échanges, ça a toujours été un vrai questionnement pour moi. De voir combien les gens ne se donnaient pas de priorité. Donc bien sûr, personnellement, j'ai dû cheminer, trouver des réponses à ce questionnement avec moi-même. Attention, je ne suis pas née avec une valeur de moi, une estime de moi sans limite. Mais on dirait que mon karma, je ne sais rien, en tout cas mon lion intérieur aussi, parce que je suis lionne de signe. Hello, bienvenue à tous. Fait qu'il y a une nature narcissique chez moi. Mais la chance que j'ai, c'est qu'elle s'est plutôt développée en amour-propre qu'en narcissisme. Donc il est important pour moi, même quand j'ai eu mes enfants, d'avoir de la place tout le temps. Donc je suis assez exigeante là-dessus. Mais du coup, autour de moi, je vois que des personnes dans mes accompagnements donc n'ont pas cette conscience d'eux-mêmes. Alors qu'on a tous de l'amour-propre pour soi au départ. C'est quelque chose qui est inné, on a tous cette sensation de valeur qu'on va aller rechercher dans sa vie finalement, ou qu'on peut découvrir quand on est enfant, dans notre éducation, dans le regard qu'on nous pose, qu'on pose sur nous. Et quand on nous encourage, mais pas qu'on nous dit oui, t'es le meilleur et tout ça, mais vraiment quand on nous encourage dans les domaines où nous on a du plaisir. Parce qu'en fait c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas, qui ne savent pas quels sont leurs besoins, quels sont leurs plaisirs, quels sont leurs désirs. Nous sommes une société qui a aussi beaucoup bafoué ou beaucoup mélangé le désir à la notion charnelle ou sexuelle, par exemple, et surtout le désir avec l'autre, pas avec soi. Donc nos rêves, tout ça, c'est utopique. Si on a une vision qui est en dehors de ce que les gens connaissent, des tout petits, on va dire que c'est un rêveur, c'est une rêveuse. Et tout ça va jouer sur l'amour-propre, sur la conscience de soi, sur la valeur qu'on se donne. Parce qu'à chaque fois qu'on aura un ressenti, un désir, on va nous le couper, comme les émotions. On va dire non, t'es tombé, mais non, c'est rien, tu t'es pas fait mal, allez, arrête de pleurer. C'est pareil. Et ça va vraiment beaucoup jouer sur la valeur de soi, puisqu'on va se dire, ce que je ressens n'a pas de valeur, ce que je rêve n'a pas de valeur. Donc notre cerveau va l'associer directement, puisqu'il pour lui, il n'y a pas de différence entre la partie subtile et la partie concrète de son identité. Donc le cerveau va dire, je n'ai pas de valeur de toute façon. Donc c'est toute notre identité qui va ramasser. Et moi, je vois vraiment dans mes accompagnements, puisque c'est vraiment là-dessus que j'accompagne, l'image de soi, la conscience de soi, la valeur qu'on se donne dans notre singularité. Excusez-moi, je vais arrêter ça. Et du coup, tout ça va vraiment perturber notre quotidien, nos choix, notre relation à nous-mêmes et aux autres, et ça crée beaucoup de souffrance. Moi, j'ai la chance d'accompagner des personnes dépendantes à des substances, à l'alcool, dépendantes affectives. Je viens soutenir un programme de désintoxication. Oui. Donc moi je viens en soutenance, c'est pas mon programme, ça ne m'appartient pas, mais je viens en soutenance avec mon approche. La personne qui accompagne ces gens trouve que mon approche est vraiment utile dans leur rétablissement. Et souvent il y a vraiment, souvent tout le temps il y a une valeur de soi, mais alors complètement inexistante. Donc là je vous parle de personnes dans des situations complexes, mais parfois leurs comportements ont été induits par le manque de conscience et de valeur d'eux-mêmes. Voilà. Parce que quand on n'a pas conscience et on n'a pas de valeur de soi, on va aller éteindre beaucoup de choses en nous. Surtout si toute notre vie on a dit non, ne ressens pas, non, tes rêves sont irréels, non, tu es utopique, non, t'es nul, tu sais pas gérer, tu sais pas... Enfin, tous les jugements des tout petits qu'on a peuvent nous emmener très loin. Donc je vous parlais de ça vraiment pour vous dire que ce manque de valeur de soi va vraiment impacter toute notre vie. Et surtout, au niveau spirituel, si je peux dire comme ça, on va aussi ne pas avoir conscience de notre vivance, de notre légitimité à vivre, qui est à plus après induit par beaucoup de croyances religieuses
Et voilà, il y a plus grand que nous, donc c'est le plus grand que nous qui va décider de notre valeur ou pas. Pas du tout. C'est clairement pas ça que disent les textes religieux en soi. C'est juste comment les êtres humains l'ont interprété. Mais moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est un vrai chemin. Moi, pour pouvoir accompagner les personnes avec leurs valeurs, moi-même, j'ai dû trouver ma valeur. Et j'avais pas de gros challenge, hein. Je suis une enfant unique, hein. Mon cadre, il était tout pour moi. Enfant unique, signe du lion, beaucoup d'amour, un cadre sain. Et pourtant, l'école, le système, parfois mes parents, ils ont fait comme ils ont pu, par leurs mots, par leur méconnaissance de la singularité, parce que ça, on ne va pas l'enlever. Nous sommes des générations de collectif et pas d'individualisation pour le collectif, parce que ce n'est pas la même chose. Ils m'ont éduqué dans le formatage qui paraissait convenable et pas à partir de l'être que j'étais. Et c'est ok, moi je les respecte pour ça, ils ont fait déjà très bien. Ils ont été très présents pour moi et j'ai reçu beaucoup d'amour. Mais c'est un challenge, c'est vraiment un challenge et c'est l'essentiel de tout. Aujourd'hui, même dans les entrepreneurs et entrepreneuses que j'accompagne, je vois des personnes qui en fait ont des méga projets, c'est tellement beau. Et puis, sous le couvert de la perfection extérieure, d'être à l'image, d'avoir l'image qui convient, l'image de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, l'image de la bonne mère, l'image de la bonne compagne, bon compagnon hein, aussi, parce que ça prend en compte les hommes. Hein, parce que moi, j'accompagne des hommes qui ont un manque de confiance dans leur image, surtout les hommes plutôt avec une haute sensibilité. Hein, par exemple, qui ne retrouvent pas de repères dans cette société. Moi j'appelle ça chasseur-cueilleur dans le sens où on leur apprend qu'être le chasseur et ils oublient de cueillir et d'être plutôt dans la connexion à la nature, à leur partie intérieure, voilà. Donc il y a beaucoup, ça impacte beaucoup de choses et ça dénature beaucoup de choses du coup. Puisqu'aussi dans les relations, ça fait que quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas la valeur de soi, on va rentrer dans les manipulations, on va jouer des jeux relationnels, on ne va pas apprendre à dire et puis on peut aller très loin, voilà. Et vraiment, la communication, la relation, elle part de deux personnes matures qui vont se mettre dans une troisième posture qui est la relation. Et ça, c'est important. Et je sais pas, aujourd'hui, je vois combien, même moi, hein, ça me challenge dans mes nouveaux projets. Je vois que je reviens encore sur des points où je me sens pas légitime, où je me sens pas de la valeur. Parce que dans nos sociétés, en plus, on va me dire, non, tu n'as pas le droit de dire, hein, parler de santé, par exemple. Alors que moi, je suis pas médecin, hein, je prescris pas de médicaments. Ce n'est pas mon domaine et là j'ai vraiment le respect de ça. Par contre j'ai une connaissance du corps humain qui fait que je peux en parler, mais toute une partie de moi me sabote en disant non, tu es qui pour faire ça, alors que j'ai 20 années de cheminement, de thérapie, de formation et je pourrais, mais comme je ne suis pas dans un cadre scolaire, je n'ai pas un diplôme de psychologue, je n'ai pas un diplôme de médecin, tout en moi me dit non, tu peux pas faire ce que tu fais. Voilà. Donc je deviens ma première saboteuse, celle qui me flagelle. Et ça, c'est la valeur que je me donne. Donc, j'ai la chance d'avoir mon outil, le miroir, et avoir tout ce développement de conscience de moi qui m'aide à dire, ok, où est-ce que tu es juste, où est-ce que tu as à grandir encore pour te sentir légitime. Je ne prends pas ça comme un fardeau. Mais je vois bien que ça m'a demandé du coup beaucoup de temps pour aller là où parfois mon cœur me menait, mes rêves, mes désirs, mes ambitions aussi. Et dans cela, j'avais juste envie de vous parler de ça, de voir combien l'image de soi, la valeur de soi, et c'est pas je me trouve génial, beau, incroyable et tout, c'est je ressens, je me sens de la valeur. Quand je fais quelque chose, oui, j'ai toujours un peu de stress et de peur parce que je vais dans l'inconnu quand je fais des choses nouvelles. Mais je sens que je suis en sécurité avec moi-même d'aller dans ce nouveau. C'est ça, la valeur de soi aussi. Donc, apprendre, moi aujourd'hui, pour moi, c'est la base. C'est réhabiliter, réassurer l'image de soi, la valeur de soi, pour après actionner dans les différents rôles de sa vie. Vraiment, ça me paraît tellement important. Et ô combien, dans mon corps, des fois, je sens la lourdeur que je porte, qui me dit non, on n'y va pas. Et là, c'est avec toute ma vulnérabilité, je vous dis, non, cheminez, regardez, ressentez, vous êtes incroyable, vous êtes digne et légitime d'être aimé, d'être présent. Si vous êtes vivant, c'est que vous êtes reconnu, vous avez votre place sur terre. Hein.
Et ce que vous avez à offrir, et ben, ça a du sens, même si c'est pas comme les autres. Même s'il y en a qui ne vous comprennent pas, il y en aura toujours qui vous comprendront. Voilà. Et moi, ça, je chemine beaucoup en ce moment avec tout ce que j'ai fait évoluer, tous les programmes que je vous propose, le changement de ma posture de thérapeute et de coach, m'autoriser à dire que j'ai créé une approche thérapeutique et de coaching dans cette notion de la valeur. Moi, ça me challenge tous les jours. Tous les jours pour aller là où ça vibre en moi tellement fort que je sais que c'est juste ma place, point. Et c'est pas compliqué normalement, ça devrait être simple. Mais comme j'ai pas cette valeur de moi pour X raisons, comme je vous ai dit, ben, je dois me challenger. Voilà, c'est là où le mindset il est important. Je le fais pas dans la force, jamais. Toujours dans la douceur de moi. Mais je vois que chaque jour ça me challenge. Et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui dans ce live. Dites-moi, vous, si ça vous parle, que vous soyez là en présence ou après vous verrez en différé. Dites-moi comment ça résonne pour vous, là, ce que je vous partage. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire diffuser autour de vous ces lives, parce que je sais que les mots guérissent aussi. Il ne faut pas toujours faire un travail sur soi, il faut des fois écouter, être inspiré par de nouvelles approches ou des réflexions des autres. C'est la richesse des réseaux. On découvre tant de personnes avec des vies uniques, comme on est unique, et c'est tellement nourrissant. Donc partagez si vous sentez que ça peut faire du bien à des gens autour de vous. Puis merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Pour ceux qui ont des enfants ou qui sont en vacances, de belles vacances. Et on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse.